بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi. Exercice numéro 48 sur le cours de généralité des fonctions niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. On considère la fonction numérique f définie sur R par f de x est égal à racine carrée de 1 plus cosinus x plus la racine carrée de 1 moins cosinus x sur sinus de 2x. Petit a, déterminer le domaine de définition de f, puis étudier sa parité. Petit b, montrer que f est périodique de période pi. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces deux questions. Maintenant, on passe à la réponse. Réponse. Petit a, déterminant d de f. Déterminant d de f. d de f est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que f de x existe. F de x existe si 1 plus cosinus x soit supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire l'intérieur du radical doit être positif, et l'intérieur de l'autre radical doit être aussi positif, et bien sûr, sinus de 2x soit différent de 0. Sinus de 2x doit être différent de 0. Ça, c'est A. Vous savez que le cosinus x, il est toujours compris entre moins 1 et 1. On sait que cosinus x ne dépasse jamais 1. Donc, ceci implique que cosinus x plus 1 compris entre 0 et 2. Donc, 1 plus cosinus x est positif, quel que soit x appartenant à R. Passons maintenant à 1 moins cosinus x. On a aussi moins cosinus x est compris entre moins 1 et 1. J'ai multiplié les membres de cet encadrement par moins 1. Ça donne moins cosinus x est compris entre moins 1 et 1. Ceci implique que 1 plus moins 1, donc c'est 0, inférieur ou égal à 1 moins cosinus x, qui est inférieur ou égal à 1 plus 1, qui est égal à 2. Donc vous voyez que 1 moins cosinus x est aussi supérieur ou égal à 0, quel que soit x appartenant à R. Donc on n'a pas de problème avec l'intérieur des deux radicaux. Que ce soit le radical racine carrée de 1 plus cosinus x ou racine carrée de 1 moins cosinus x. Maintenant, voyons le dénominateur. Sinus x, ou bien sinus de 2x, est égal à 0. Donc, je vais tracer le cercle trigonométrique. Donc, le sinus est égal à 0 si on se trouve en ce point ou en ce point. Donc ici, le sinus est égal à 0. Ici, le sinus alpha est égal à 0. Et entre les deux, il y a pi. Donc si on part dans ce sens, on va parcourir pi. Si on part dans ce sens, on va parcourir moins pi. Donc sinus de 2x est égal à 0. Ceci équivaut à 2x est égal à kpi. 2x est égal à kpi. Avec K, un élément qui appartient à Z.
Donc pour k égale à 0, on se trouve ici. Pour k est égal à 1, on se trouve ici. Pour k est égal à 2, on se trouve ici. Pour k est égal à 3, on se trouve encore ici. Donc toujours, on bascule entre ces deux points. Ce point-là et ce point-là. C'est pourquoi j'écris ici kpi. Donc ceci équivaut à dire que x est égal à kpi sur 2. Kpi sur 2. Avec toujours k qui appartient à z. Sinus de 2x différent de 0 équivaut à x différent de kp sur 2 avec k appartenant à z. Donc le domaine de définition de notre fonction f, c'est R moins l'ensemble formé par les éléments kp sur 2 tel que k appartenant à z. Voilà, ça c'est notre domaine de définition. Maintenant, on va étudier la parité de f. Étudions la parité de f. Quel que soit x appartenant à d de f, on a moins x qui appartient aussi à d de f. Si vous voulez, car cosinus de moins x, c'est x, sinus de moins 2x, c'est moins 2 sinus x. Donc il n'y a aucun problème avec x. On peut le calculer. Lorsque x appartenant à d de f, alors moins x appartient aussi à d de f. Donc le domaine de définition, il est symétrique par rapport à 0. Donc d de f est symétrique par rapport à 0. C'est une condition nécessaire pour étudier la parité d'une fonction, mais n'est pas suffisante. Donc d de f est symétrique par rapport à 0. هذه المسألة ضرورية ولكن غير كافية باش تكون une fonction paire ou impaire par rapport à 0. Maintenant, on va chercher f de moins x. F de moins x est égal à racine carrée de 1 plus cosinus x plus la racine carrée, cosinus moins x plutôt, je m'excuse, cosinus moins x plus la racine carrée de 1 moins cosinus moins x sur sinus de 2 fois moins x. Vous savez que la fonction cosinus, il est pair, donc cosinus de moins x, c'est cosinus x. Donc c'est la racine carrée de 1 plus cosinus x, plus la racine carrée de 1 moins cosinus x. Cosinus de moins x, c'est cosinus x. Sur la fonction sinus est impaire. Sinus de 2 fois moins x, c'est moins sinus de 2x. Et je peux faire monter le signe moins devant le trait de fraction et je vais trouver moins f de x. Donc f d'où f est une fonction impaire. F est impaire. Voilà. Petit b, montrons que f est périodique de période pi. Donc on va chercher f de x plus pi. F de x
plus pi. Et ça va donner f de x. f de x plus pi est égal la racine carrée de 1 plus cosinus de x plus pi plus la racine carrée de 1 moins cosinus de x plus pi sur sinus de 2 facteurs de x plus pi. Vous savez que cosinus de x plus pi, c'est moins cosinus x. Je vais vous montrer ça. Donc je trace mon cercle trigonométrique. Bon, ici c'est x. Donc si j'ajoute pi, je me trouve ici. Donc ici c'est pi plus x, ou bien x plus pi. X plus pi. Le cosinus x, c'est bien sûr ce point-là. Donc ça c'est le cosinus x. Le cosinus de pi plus x, c'est ce point-là. Donc cosinus de x plus pi. Et vous voyez, ces deux nombres sont opposés. Donc, le cosinus de x plus pi, c'est moins le cosinus x. Ça y est, on est d'accord? Alors, je peux continuer maintenant. J'efface cette partie et je continue. Donc, ceci est égal à la racine carrée de 1 moins cosinus x plus la racine carrée de 1 moins cosinus x, et donc c'est plus cosinus x sur sinus de 2x plus 2pi. Ici, j'ouvre une parenthèse et je vais écrire car cosinus de x plus pi est égal à moins cosinus x. Voilà. La somme est commutative, donc je peux mettre ici racine carrée de 1 plus cosinus x, a plus b, c'est b plus a, plus la racine carrée de 1 moins cosinus x. Et vous savez, pour la fonction sinus, de pi, c'est sa période. Donc, sinus de 2x plus 2pi, c'est sinus de 2x. Car sinus alpha plus 2pi est égal à sinus alpha, d'une manière générale. Donc, ceci est égal à f de x. Conclusion, f est périodique de période pi. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.